Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis contente de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler d'audace. C'est un thème qui me vient d'une des discussions que j'ai eues avec mes clientes. Et la raison pour laquelle j'avais envie d'aborder ça avec vous ce soir, c'est parce que je me rends compte qu'on vit dans une société qui est quand même comme assez morose et qui va davantage prôner la prudence ou la timidité, voire la modestie et parfois même la fausse modestie. Et donc, je voulais vraiment rentrer avec vous là-dedans parce que pour moi, l'audace, c'est une valeur qui est importante. Pour moi, l'audace, c'est connecté au courage et puis le courage, c'est quelque chose que je valorise énormément. Quand je faisais des cours de judo, que j'étais plus jeune, on avait dû apprendre, vous savez, la liste, je sais plus ce que ça s'appelait, c'est comme le code d'honneur des judokas, quelque chose comme ça. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et du coup, il était écrit, le courage, c'est de faire ce qui est juste. Et du coup, pour moi, l'audace, c'est carrément, directement corrélé avec le courage. Et pour moi, l'audace, c'est vraiment de faire fi de toutes les personnes qui, sous couvert de modestie ou de vouloir nous protéger, vous savez, veulent nous redescendre sur terre. Comme si nos rêves étaient trop grands pour nous. Comme si forcément, en poursuivant nos rêves, on allait être déçus. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai rencontré dans ma vie. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule et que vous êtes peut-être confrontés à ça. Puis, je voudrais juste vous faire prendre conscience que le succès, il ne vient pas de la timidité. Le succès, il ne vient pas d'une fausse modestie derrière laquelle on se cacherait pour justifier le fait qu'on n'a pas le courage de suivre nos rêves. Pour moi, l'audace, c'est le fait de porter en soi une intention claire de réussir, d'avoir le désir de réussir et s'autoriser ce désir-là. Parce que, encore une fois, et c'est mon point de vue, la fausse modestie, c'est se mentir à soi-même à propos des désirs réels qu'on a dans notre cœur pour protéger notre ego d'un échec éventuel. Donc, c'est pas de la vraie modestie. Puis je suis quelqu'un qui valorise énormément l'humilité parce que je pense qu'en tant qu'être humain, il n'y a personne qui est au-dessus de nous, puis il n'y a personne qui est en dessous de nous. Je ne crois pas à ça, là, peu importe que vous parliez à votre patron, au président de la République, à vos beaux-parents, ou peu importe qui c'est, en fait, bien sûr que le respect est central dans toute relation humaine, mais il ne devrait pas y avoir de position asymétrique où une personne aurait plus de valeur ou plus de mérite qu'une autre. Hello Eliane, bienvenue dans ce live. Donc, mon intention avec ce live, c'était vraiment de vous inviter à suivre la direction qu'indique votre cœur, sans vous soucier de ce que peuvent bien penser les autres. Parce que très souvent, ce qui nous amène à rentrer dans une forme de prudence, c'est ce que pensent les autres. Et puis, c'est nos propres doutes à propos de nous. Parce que si on était 100% sûr, si vous étiez 100% certain, sans aucun doute possible, que le désir que vous avez dans votre cœur, vous étiez capable de le manifester. Et au-delà même, en fait, d'en être capable, vous étiez destiné à ça. Que vous vous êtes incarné sur cette terre pour aller réaliser ce truc-là. Si vous étiez 100% certain de ça, vous ne feriez pas preuve de prudence, de timidité par rapport à vos rêves ou de modestie quelconque par rapport à votre réalisation personnelle. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais, puis très souvent, j'entends des gens qui jugent d'autres gens sur leurs désirs. Ils se méprennent où ils pensent connaître les intentions profondes des autres. Ils voient une personne puis ils se disent « Ah oui, mais cette personne, elle a réussi parce que tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'est l'argent. » Mais ça, c'est une projection. T'en sais rien de ce qui intéresse cette personne-là. Parce que le désir de son cœur, il y a qu'elle qui le connaît. Et si tu juges le désir de cette personne-là, très potentiellement, tu t'autorises pas à réaliser ton propre désir. Donc pour moi, l'audace et le courage, c'est vraiment des valeurs que je valorise énormément. C'est des choses que j'apprécie. C'est peut-être des choses pour lesquelles, en tant que femme, on n'a pas été poussée par la société à se montrer courageuse ou audacieuse. On nous a plutôt demandé d'être bien gentille dans notre coin, d'être sage, de sourire et de dire bonjour. Et du coup, c'est des valeurs qui sont importantes parce que c'est des valeurs yang qui nous servent profondément. Et je vous rappelle qu'à l'intérieur de nous, on a autant d'énergie féminine que d'énergie masculine. Et pour moi, ça serait comme rejeter une partie de nous que de vouloir développer uniquement le féminin. En ce moment, il y a un grand mouvement et je trouve ça fantastique sur le féminin sacré, mais je vois beaucoup de personnes, beaucoup de femmes renoncer à leur énergie yang pour aller honorer une vision déformée de ce que serait pour elle ou pour un collectif la notion de féminin sacré. Pour moi, renoncer à son énergie masculine,
c'est aussi dommage et triste que de renoncer à son énergie féminine. Alors Eliane nous dit l'audace vue comme des risques dans notre société et ça bloque. Exactement, c'est pour ça que je voulais faire ce live, donc merci. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la société nous emmène à ne pas prendre de risques. Alors que c'est clairement en prenant des risques qu'on peut se réaliser. Bien sûr que ça fait peur, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça demande d'avoir justement le courage de suivre notre voie intérieure et puis de ne pas prêter attention à ce que voient les autres personnes. Je vous rappelle qu'on vit dans une société qui en réalité est faite d'abondance, de potentialité, d'opportunités, mais qu'à cause du biais cognitif de négativité, si vous regardez un petit peu trop les informations à la télé, vous lisez les journaux, les choses comme ça, on vous présente une vision du monde qui est dramatique. Mais il y a des études qui montrent en parallèle que malgré tout ce que les médias nous montrent, on n'a jamais vécu dans une société où il y avait moins de guerres. Alors, je suis au courant de la guerre en Ukraine et autres, mais mon intention ici, c'est de vous faire prendre conscience que dans le passé, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont connu davantage une société qui était insécure et violente qu'aujourd'hui ce que l'on vit. Simplement, ce qu'ils ont vécu dans le passé se retrouve aujourd'hui dans l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, c'est comme si dans l'inconscient collectif, on va dire que 5% c'était la peur et les choses qui étaient difficiles, et les médias, ils mettent leur focus uniquement là-dessus. Donc si on est en contact avec ça, on est invité à faire preuve de prudence. On est invité à se restreindre, à pas prendre de risques, à rester dans notre zone de confort, à surtout pas sortir du moule. Alors que c'est au travers de l'audace, c'est au travers du courage par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport au monde qu'on va pouvoir se réaliser. Puis l'audace, là, l'objectif quand je vous parle d'audace, c'est pas de monter sur une table au restaurant, de vous mettre toute nue puis de danser pour avoir une bouteille de champagne. C'est pas ça pour moi l'audace, d'accord ? Pour moi, l'audace, c'est corrélé au courage. Donc, comme je vous disais, c'est de faire ce qui est juste pour nous, pour les autres, pour le monde. Et au-delà de ça, c'est de faire quelque chose qui est bon pour nous aujourd'hui. Hello Jérémy, bienvenue dans ce live. Merci pour les petits cœurs. C'est de faire quelque chose qui est bon pour nous aujourd'hui, mais qui sera bon pour nous demain, après-demain. Parce que des fois, on prend des décisions qui sont bonnes pour nous sur l'instant, parce que c'est fun, mais qui vont pas être bonnes pour nous plus tard. Et pour moi, l'audace, c'est aussi cette conscience-là, ce discernement-là de, ok, j'ai assez de force à l'intérieur de moi, de courage, de détermination pour réaliser tous mes rêves, peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle dans ma vie ou dans le monde. Ce n'est pas ni mes circonstances extérieures, ni le reste du monde qui définit ni qui je suis, ni si je suis capable de quoi que ce soit. La seule personne qui va définir qui on est, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut définir Sébastien, c'est Sébastien. La seule personne qui peut définir Eliane, c'est Eliane. La seule personne qui peut définir Jérémy, c'est Jérémy. La seule personne qui peut dire si Sébastien il est capable ou pas, c'est Sébastien. La seule personne qui peut dire si Eliane elle est capable ou pas, c'est Eliane. La seule personne qui peut dire si Jérémy est capable ou pas, c'est Jérémy. Ce que je veux vous dire au travers de ça, c'est que si vous avez ce désir à l'intérieur de vous et que vous vous autorisez ce désir-là, mais c'est vraiment des autorisations qu'on se donne à soi. Sortir du besoin de reconnaissance et de validation, c'est se donner les autorisations à nous-mêmes, arrêter d'attendre que l'extérieur valide quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et parce qu'on se donne ces autorisations à l'intérieur, et qu'avec notre courage et notre audace, on fait ce qui est juste pour nous, pour les autres, pour le monde, et on prend des décisions qui sont bonnes pour nous ici et maintenant et qui vont être bonnes pour nous plus tard, c'est comme ça qu'on se réalise. C'est comme ça que, en portant l'intention claire de réussir à l'intérieur de nous, on réussit inexorablement. Et que, grâce à la force de l'audace, on va aller assumer nos réussites. On va aller célébrer nos succès. Parce que regardez comme, même quand on fait preuve d'audace, de croire en nous, de croire en nos rêves, de se lancer, de lancer cette entreprise qu'on a envie de lancer, de faire ce voyage qu'on rêve, de lancer ce projet, de se mettre en couple, de se marier, tout ça c'est des choses pour lesquelles il faut faire preuve d'audace là, parce que vous regardez autour de vous, puis les gens vont vous dire ah vous voulez vous marier, mais il y a 2 mariages sur 3 qui finissent en divorce. Si on regarde autour de nous,
J'ai l'impression que le monde, à chaque fois qu'on va faire un pas, c'est oula, non, non, ne fais pas un pas, on ne sait jamais, potentiellement, il pourrait arriver quelque chose. Oui, mais si je fais jamais ce pas-là, il va jamais rien se passer dans ma vie, puis je vais passer à côté de ma vie. Et regardez comme, déjà, il faut vraiment avoir une force intérieure et développer son pouvoir intérieur pour aller faire ce qu'on a envie de faire, aller connecter avec notre audace et notre courage. Et regardez comme, même quand on fait ça, qu'on fait nos actions, qu'on réussit, on célèbre même pas notre succès parce que les gens pourraient dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'elle se la pète? Mais tu sais, oui, je suis tellement fière de moi, je suis tellement fière d'avoir cru en moi, d'avoir fait les actions, de m'être relevée à chaque fois que c'était difficile, d'avoir utilisé tous mes échecs comme des tremplins, de me remettre en question. Comment être sûr que c'est bon pour nous à l'avenir? Bah, tu le sais. Tu le sais. Tu sais faire preuve de discernement, surtout toi. Donc, tu le sais profondément ce qui est bon pour toi à l'avenir. Que t'aies peur, c'est normal et c'est pas grave. Mais c'est là où tu vas utiliser ton leadership de décider, pas en fonction de ta peur, mais en fonction de ce que te dit ton cœur. Et puis, ce qui va faire que ça va être une bonne décision, puis ça va être bon pour toi à l'avenir, c'est que tu vas faire tout ce qui est nécessaire et approprié pour que ça le devienne. Tu vas t'engager pleinement et à 100% pour que ce soit la meilleure décision. C'est la seule façon d'être sûr à 100%. Mais tu le sais au fond de toi. Par exemple, si, admettons, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ça y est, je sais. Exemple facile. Imaginons que j'ai envie de perdre 5 kilos avant l'été. D'accord? Et du coup, je me dis, je vais faire attention à ce que je mange. Et puis, je sais pas, on va dans un restaurant où je vais me balader avec mes copines à la mer ou j'en sais rien. Et puis, j'ai la possibilité de manger une gaufre, une glace ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est bon. Sur l'instant, pour moi, de manger ce truc-là, ça va être bon, je vais me régaler, je vais avoir du plaisir. Mais est-ce que ça va être bon pour moi à l'avenir? Non. Parce que c'est pas en alignement avec ce que je désire pour moi. Et là, je t'ai pris un exemple qui pourrait être entendu comme, tu sais, un désir de correspondre à une norme de la société. Mais essaye d'imaginer que ce soit un désir profond de mon cœur. Tu vois, vraiment, où je me dis, ok, j'ai vraiment envie de ça, j'ai envie de perdre 5 kilos parce que je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus en énergie, je vais me sentir plus sûre de moi, ou j'en sais rien, toutes ces choses-là. Puis tu vois, c'est important pour moi, c'est à l'intérieur de moi. Si je mange cette glace avec mes copines, pour profiter de l'instant, je suis en train de faire quelque chose qui est peut-être bon pour moi sur l'instant, mais qui sera pas bon pour moi plus tard. Et le courage, c'est de faire ce qui est juste. Et faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est aligné avec ce que je désire vraiment. J'espère que ça répond à ta question. Oui, et ce sur quoi je voulais revenir, du coup, c'est une fois que vous affirmez pour vous, vraiment vous donnez l'autorisation d'aller réaliser votre désir et que vous portez cette intention de manière très claire à l'intérieur de vous de réussir et que vous engagez derrière, parce que ça n'arrivera pas sans engagement, sans aller poser des actions qui sont alignées. Donc, sans faire un travail d'intelligence émotionnelle et de leadership, ça va avec. Travailler nos pensées, travailler nos émotions pour faciliter nos actions, pour poser les actions qui sont alignées, qui sont nécessaires et appropriées pour atteindre notre objectif, notre désir, notre rêve. Quand vous l'avez atteint, ok, ça rejoint le concept d'intentionnalité, c'est ça? Ça revient toujours, le concept d'intentionnalité. Mais c'est vraiment, tu sais, tu peux être intentionnel par rapport à quelque chose. Puis ça peut... Oui, engagement et intention, mais ça, clairement. De toute façon, quoi qu'on veuille faire dans ce monde, c'est souvent... Les gens, par exemple, ils vont m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Puis des fois, c'est des messages qui sont pas très agréables. Et puis je leur demande, mais quelle était ton intention? Je me dis, mais je sais pas, j'avais pas d'intention. Ben oui, mais c'est justement le problème. Le problème, c'est que 99% des gens n'ont jamais d'intention quand ils font des choses. Et du coup, ils font ces choses-là en pilotage automatique. Ils balancent leur merde comme ça, sans se soucier des conséquences immédiates et à long terme. Et tu vois, quand tu parles du coup d'intention et d'engagement et de concept d'intentionnalité, c'est vraiment le fait de te dire, ok, mais est-ce que c'est bon pour moi, là, maintenant, tout de suite, de désirer ce truc-là? Oui ou non? Est-ce que c'est bon pour moi plus tard? Un exemple que je trouve génial, c'est imaginons que je suis en couple avec quelqu'un, puis ça se passe pas bien, on se sépare, et puis avec cette personne-là, je suis pas nécessairement heureuse, puis c'est pas la bonne personne pour moi. On se sépare, et puis un soir, je suis chez moi, je sais pas, je regarde la télé, ou je lis, ou peu importe, et je reçois un message de cet ex, de cette autre personne. Et si je réponds peut-être que c'est bon pour moi parce que je suis en train de vivre une séparation, puis que c'est inconfortable et que ça me rassure de pouvoir communiquer avec cette personne avec qui je suis en train de me séparer. Mais est-ce que c'est bon pour moi pour plus tard? Non.
Parce que je suis en train de ramener mon passé dans mon présent. Et donc, je suis encore en train de créer du passé, en fait. Je suis pas en train de créer quelque chose qui est bon pour moi. Puisque si cette relation, elle était bonne pour moi, elle serait encore, à l'heure actuelle, ça serait toujours la bonne relation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, en fait, qu'on se pose des questions. Ok, est-ce que si je réponds à mon ex-copain parce qu'il m'envoie un message et qu'on est vendredi soir et que je suis triste avec mon pot de glace devant Bridget Jones, est-ce que c'est bon pour moi tout de suite? Oui, parce que tout de suite, ça va me faire plaisir. Mais est-ce que c'est bon pour moi dans 2 jours, dans 3 jours, dans 2 semaines, dans 2 ans? Non, définitivement pas. Parce que là, il est juste temps de tourner la page et d'accepter que cette histoire-là, c'est terminé. Et si je veux créer autre chose, eh bien, il va falloir que je décide ce que j'ai envie de vivre dans ma vie et que je fasse tout ce qui est nécessaire et approprié pour pouvoir le vivre. Est-ce que ça te parle, ça? Et ce sur quoi je voudrais terminer, du coup, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que quand vous avez le courage et l'audace à l'intérieur de vous de dire « je veux ça », de vous engager à 100% par rapport à ce désir, à cette intention que vous posez dans votre vie, de faire tout ce qu'il faut pour et de réussir, célébrer. Ouais, ça fait du bien ce live, oui, ça me parle, merci. Ah, cool, merci. C'est sur ça que je voulais terminer, c'était comme... Si vous avez eu l'audace et le courage de ne pas écouter tous ceux qui vous disaient « Non, ne le fais pas, nanana, ça va pas marcher, tu vas pas réussir, il faut être complètement fou pour être entrepreneur en 2023, t'as vu tout ce qui se passe dans le monde, ou il faut être complètement fou pour faire des enfants alors qu'il y a le réchauffement climatique et que on sait pas dans ce qu'on va, puis en plus il y a des guerres et des trucs comme ça. » Voilà, si vous faites preuve d'assez d'audace pour vous faire confiance que vous voulez un enfant maintenant puis que c'est le bon moment pour vous, n'écoutez pas les gens. Et puis quand cet enfant il arrive, ne vous excusez pas d'avoir eu un enfant. Célébrez le fait que l'enfant il est arrivé. Si vous désirez lancer une entreprise et puis réussir avec cette entreprise et puis peut-être même créer un empire avec cette entreprise pour aider des centaines de milliers de personnes à être plus heureux, à être plus en confiance, à croire plus en eux, à initier le mouvement du changement pour eux, pour les autres, pour le monde, faites-le. Et quand vous réussissez, soyez fiers de vous. Ne vous laissez pas ramener encore en bas là les pieds sur terre comme ils disent. Non mais c'est pour pas que tu prennes trop la grosse tête, là je te ramène les pieds sur terre. Mais si j'ai envie d'aller célébrer mes plus grandes victoires au sommet de ma montagne que j'ai gravie toute seule parce que j'ai eu assez de force et de courage à l'intérieur de moi pour faire ce choix que la plupart des gens ne font pas. Célébrer. C'est tellement, tellement important. C'est important pour votre cerveau. C'est important pour créer du changement dans votre vie. Donc, peu importe ce que les gens ils vont penser à propos de vos rêves, de vos objectifs et puis à propos de vos réussites. Allez célébrer ça. Faites un grand repas. Invitez les gens que vous aimez et célébrez. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.